Bonjour, je suis Mathieu et bienvenue pour cette vidéo d'analyse d'étalonnage. C'est la première d'une série où nous étudierons comment les différentes caractéristiques de l'image modifiées par le coloriste permettent de donner un look ou une ambiance en accord avec l'histoire contée par le réalisateur ou permet d'accentuer certains aspects par la représentation des couleurs. D'autres vidéos se concentreront un peu plus sur certaines techniques d'étalonnage. Pour aujourd'hui, analysons un film de 2012 que j'aime beaucoup. I am the law. Judgment time. Dredd est un film d'action se situant dans un futur dystopique. Il a été réalisé officiellement par Pete Travis, mais suite à une interview récente pour GQ, Alex Garland a confirmé avoir réalisé l'essentiel du film. Au casting, nous retrouvons Karl Urban dans le rôle du Judge Dredd, Olivia Thirlby dans le rôle du rookie Judge Anderson, et Lena Headey dans le rôle de l'antagoniste Mama. Pour la partie technique, des caméras Red One MX, Silicon Imaging SE2K et Phantom Flex ont été utilisées. Ces dernières ont notamment permis de tourner les séquences en slow motion grâce à leur capacité de capturer 1000 images par seconde. Les codecs et formats des vidéos brutes étaient en cinéforme RAW et Red RAW. Le coloriste responsable de l'étalonnage est Adam Inglis. Il a travaillé sur les films 3, V pour Vendetta, Hellboy 2, les deux Sherlock Holmes de Guy Ritchie ou encore The Nice Guys pour les plus connus. L'analyse a été réalisée à partir de la version Blu-ray Full HD du film. Vous êtes prévenus, ça va spoiler un peu. L'histoire de Dredd se déroule dans un futur dystopique où les populations sont rassemblées dans des méga-cités. On y suit le Judge Dredd et la Judge Anderson pris au piège dans un méga-bloc par un gang mené par Mama. Dredd est considéré comme un film d'action cyberpunk. Certains éléments sont repris de Blade Runner. Nous avons les sources lumineuses fortement saturées comme les néons qui contrastent avec le décor bétonné d'un ton gris. La surpopulation est aussi présente avec Mega City One, peuplée de 800 millions d'habitants. Et pour finir, l'aspect cybernétique fait une apparition furtive avec les yeux modifiés de Clan Teki. Attaquons maintenant les caractéristiques de l'image. Commençons par le contraste. Sur l'ensemble du film, il est très large. Des noirs profonds et des hautes lumières clippées au niveau de toutes les sources lumineuses. C'est typiquement un contraste de film d'action, mais logique du point de vue de l'environnement du film. Du fait que l'essentiel de l'histoire se situe en intérieur avec quelques sources lumineuses qui n'éclairent pas l'essentiel des différents lieux, il aurait été difficile d'avoir un contraste différent. Quelques séquences ont un contraste plus doux, essentiellement les plans de Mega City One. Ces derniers ont des noirs plutôt doux avec une orientation plus marquée dans les moyennes lumières. Je pense que ce contraste permet de renforcer en partie l'aspect pollué de la ville. Et bien sûr, un contraste encore plus fort est présent dans les scènes de slow-mo. Le noir profond est toujours présent, mais les moyennes et hautes lumières ont été fortement augmentées pour bien appuyer l'effet de la drogue. Voyons maintenant les couleurs. Sur l'ensemble du film, elles sont bien séparées. Elles ne sont pas très saturées, mais profondes, signe qu'une saturation soustractive a été appliquée. Certains passages ont des couleurs très saturées, allant parfois à l'extrême limite de ce qu'il est possible d'afficher. Toutes les séquences des vidéos de surveillance sont dans des teintes jaune orangé très poussées. C'est un choix original qui change de l'habituel effet vision de nuit utilisé pour les lieux peu éclairés. Évidemment, toutes les sources lumineuses ont des teintes très saturées. Le noir navigue entre deux teintes. Il tire légèrement vers le bleu dans la plupart des scènes, mais est parfois orienté plus vers le vert, notamment vers la fin du film avec les combats contre les juges ripoux. Ce choix a, je pense, été réfléchi pour que les costumes soient en accord visuel avec le décor, afin de ne pas créer une différenciation qui aurait gêné le visionnage. Certaines couleurs ont été poussées vers une saturation plus prononcée et ce n'est pas anodin. La couleur qui revient régulièrement dans le film est le jaune. Ce dernier a certaines connotations positives ou négatives. Dans le cas de Dredd, il a été utilisé pour ses connotations négatives. Le jaune représente le danger, l'envie, la détérioration, la fragilité émotionnelle, la dépression et l'anxiété, et nous retrouvons certains de ces aspects dans le film avec un rendu plus ou moins appuyé de la teinte. Le personnage de Clan Teki porte un t-shirt jaune dont la saturation a été augmentée dans la plupart de ses scènes, à l'exception de celle de sa libération où le t-shirt est moins saturé. Cette différence dans la saturation appuie sur l'état émotionnel du personnage, totalement soumis et sous l'emprise de Mama, donc un jaune saturé, puis libéré de son emprise où le jaune apparaît plus terne. Le jaune du personnage de Kay, l'homme de main de Mama et prisonnier des juges, représente le danger. Il est celui qui propose de donner de la slow-mo aux hommes torturés au début du film,
qui tente de faire flancher la juge Anderson et qui réussit à la capturer. La comédienne Olivia Thirlby est brune. Ce n'est pas anodin si son personnage a les cheveux blonds comme dans le comics. Si cette teinte a été choisie pour les deux médias, c'est pour le danger que représentent ses capacités mentales pour ses ennemis. Dernière scène où le jaune est très présent et proéminent, la confrontation entre le protagoniste et l'antagoniste. La source lumineuse derrière Mama est très forte et saturée, signifiant la position de puissance et de dangerosité du personnage. D'autres couleurs sont utilisées pour représenter un état. Par exemple, la grenade utilisée par le Judge Dredd dans la scène de l'escalier est de couleur jaune mais tirant légèrement sur le vert, pour appuyer les effets de celle-ci sur les ennemis. Les teintes peuvent avoir un effet apaisant pour le spectateur, en offrant un moment de répit semblable à ce que vivent les personnages. Dans cette scène où les deux juges trouvent refuge dans un appartement, on constate que des couleurs sont davantage présentes ensemble que dans les autres lieux. Du cyan, du rouge, du orange, mais dans des teintes pâles. La sensation de répit est accentuée du fait de l'absence du béton gris-vert des couloirs du bâtiment. Cependant, le plus gros travail des couleurs a été réalisé pour les scènes de slow-mo. Pour donner cet effet surnaturel et irréel, la saturation a été fortement poussée, ce qui contraste avec les scènes normales. Cette saturation augmente l'effet de séparation des teintes. La peau du personnage sur cette image contient du jaune, du rose, du rouge et quelques touches de magenta. D'habitude, le coloriste essaie de garder une couleur de peau uniforme, mais pour Dredd, les curseurs ont été poussés à fond. Cela se voit sur le vectorscope où la plage de couleurs est bien plus étendue pour les scènes de slow-mo. Certaines teintes ont été poussées dans différentes directions pour donner cet effet arc-en-ciel dans la fumée. C'est aussi pourquoi on retrouve des teintes qui devraient être absentes de la peau des personnages. A noter que seuls les personnages ayant consommé de la slow-mo ont des peaux très saturées. Celle des juges lors de l'attaque de l'appartement reste normale. Pour finir avec cette partie sur les couleurs, une scène est purement monochrome. Il s'agit de celle de l'activation du mode guerre du méga-bloc. Toutes les couleurs ont été compressées vers le rouge, mais légèrement orangé. Passons à la partie sur les FX. J'entends par FX tout ce qui concerne l'ajout de grains, le vignettage, l'aberration chromatique ou la netteté. En aucun cas ne seront abordés les VFX ou SFX. Du fait de l'utilisation de caméras numériques, du grain a été ajouté. Celui-ci est plus ou moins présent selon les scènes et parfois de façon inégale. Certains plans contiennent beaucoup de bruit, alternant avec d'autres plus propres au sein d'une même scène. C'est un peu surprenant et je n'explique pas cette différence de qualité. Il semble que de temps en temps, le grain a été ajouté de façon un peu trop brusque pour essayer de masquer le bruit. La netteté n'est pas tranchante, elle est douce et son impact est limité afin de préserver l'aspect cinéma des films tournés sur bobine. Quelques ajouts d'aberrations chromatiques sont présents, notamment sur les rushs du début du film, pour expliquer la situation de Mega City One ou dans les scènes de slow-mo. Seulement un plan contient du vignettage. Cet effet n'a pas été utilisé sur le reste du film. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette analyse vous aura permis d'apporter un nouveau regard sur ce film et vous aura donné envie de le voir ou revoir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. La prochaine vidéo traitera du Teal and Orange, un rendu très répandu dans les films ou les tutos YouTube. Mon offre de service d'étalonnage est toujours disponible sur le site ComeUp. Vous trouverez le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Tout commentaire est le bienvenu du moment qu'il est constructif. Je peux faire des erreurs, alors n'hésitez pas à me les faire remarquer. A très bientôt.